Alors, bienvenue à cette troisième chronique sur Affinity Photo, dans laquelle on va apprendre à se débarrasser de certaines choses sur les photos comme retouches. Exemple, des fils électriques ou des papiers qui traînent par terre ou de la saleté. Alors, pour l'exemple qu'on va faire, on va réutiliser le fichier qu'on avait travaillé lors de la chronique numéro 2. Alors, pour ce faire, je vais faire Fichier ouvrir. Je vais aller chercher mon fichier qui s'appelait chronique numéro 2.af photo. C'est celui qu'on avait travaillé dans le mode développement. Je vais donc l'ouvrir. Une fois le fichier apparu, on peut commencer à travailler dessus. Toutefois, notez que si je m'en vais ici à droite dans les calques, vous allez remarquer que mon calque d'arrière-plan est verrouillé. Il y a un petit cadenas. Pour pouvoir commencer à travailler sur un calque, il doit être déverrouillé. Alors je clique sur le petit cadenas, le cadenas disparaît, donc le calque est déverrouillé. Affinity Photo offre une panoplie d'outils qui servent à faire des correctifs sur la photo. Et parmi les plus intéressants, si je me place mon curseur ici en bas et que je clique sur l'icône une fois, on voit la liste des outils de base pour les correctifs, comme exemple la correction des yeux rouges, etc., etc., l'outil pinceau de correcteur. Et celui qui nous intéresse pour effectuer cette opération-là, c'est l'outil de pinceau d'Ink-Painting. Alors, on va le sélectionner et la façon que ça fonctionne, cet outil-là, surtout quand il y a des zones justement ici d'un bleuté qui est comme égal partout, ça va très très bien. Tout ce qu'on a à faire, c'est de placer le curseur sur l'objet à éliminer, en autant que le curseur soit assez grand pour couvrir l'objet au complet. On clique une fois et tout ce qu'on a à faire, c'est de glisser la souris pour que le système détecte qu'on veut euh, éliminer cette portion. Alors, je clique sur le calque pour mentionner que c'est sur ce calque-là que je vais travailler et je commence à travailler avec l'outil. Notez qu'il faut absolument sélectionner le calque sur lequel on veut travailler en premier. Alors, je peins par-dessus la portion que je veux éliminer. Affinity va éliminer la portion automatiquement sans laisser trop de traces. Normalement, si il est capable de le faire comme il faut, là, on ne voit même pas de bavure, on pourrait dire. Je vais faire la même affaire avec la portion du haut. Je vais donc cliquer sur la portion. Affinity va travailler et voilà, on a éliminé les fils électriques. C'est pas plus compliqué que ça lorsqu'on veut éliminer des choses là où les teintes là, sont comme pas mal égales. On peut aussi aller voir ici vers le bas. Je vais agrandir ici et je vais tenter d'éliminer toutes ces traces ici. Alors Affinity Photo va éliminer en faisant une espèce de travail de calcul autour et essayer de trouver les meilleurs pixels tout autour. Ici, idéalement, je vais rapetisser la taille de mon pinceau. Vous pouvez la rapetisser ici, comme ceci, ou vous pouvez utiliser aussi les touches de raccourci qui apparaissent à l'écran. Si vous avez un clavier qui est en anglophone, lorsqu'on clique sur le défaut, on voit qu'il disparaît immédiatement. Et on peut effectuer cette opération-là un peu partout. Si on voit que ça fonctionne bien, on continue. Je vais faire une autre démonstration. Je vais agrandir mon pinceau et je vais faire disparaître le bas de la personne. Et voilà. On voit ici qu'il laisse un peu de bleuté. C'est normal parce qu'il pense qu'on veut comme conserver cette portion-là parce que je ne l'ai pas peint au complet. Je vais continuer ici, mais là, ici, dans la rue, probablement qu'il va faire un travail qui ne sera pas agréable. Et là, c'est là qu'on voit la limite de cet outil-là pour faire disparaître des choses. Si on essaye de faire disparaître le reste du personnage et ajuster la rue, assurément qu'Affinity Photo va commencer à nous tenter de faire le travail, mais c'est sûr, certain qu'il ne pourra pas réaliser le travail correctement. Je vais donc faire
CTRL Z ou commande Z, dépendant si vous êtes sur Mac ou PC. Je vais donc ramener ça comme ça. Vous voyez maintenant à quoi sert cet outil-là. Ça sert à éliminer des portions d'images, mais il y a ses limites. Sur des petites portions comme la saleté que je viens d'éliminer, si je vais éliminer d'autres portions, il pourrait faire des choses correctement ou des fois non. Alors, ça dépend évidemment du niveau de détail qu'on veut conserver. Quand on voit de loin, comme ceci, on ne voit pas la différence. Mais si on faisait un correctif de défaut qui est très visible et très proche, on pourrait voir là l'erreur que ça cause. Ici, par terre, on a l'ombre des fils électriques. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer d'éliminer. Alors, je vais peindre par-dessus les fils électriques. Avec la souris, je clique et je glisse. Et j'attends que Affinity ait fait le travail. Il a fait quand même une pas pire job, sauf ici, cette portion-là qui a oublié de traiter comme il faut. Voilà, des fois, en le faisant en plusieurs étapes, comme ceci, on peut comme l'aider à faire un meilleur travail parce qu'on ne le pousse pas à aller chercher des informations à des endroits où il n'y en a pas. Voilà. Alors ici, si je ramène mon image au complet, non seulement on a éliminé les fils électriques qui pendaient au-dessus, mais on a aussi éliminé les ombres des fils électriques. On pourrait aussi faire d'autres améliorations si j'approche ma souris ici en zoomant et en déplaçant mon image. Je peux comme faire disparaître ce papier, faire disparaître cette ligne. Il a fait un travail pas pire, mais je veux comme continuer ici pour donner un aspect plus régulier. Et là, ici, on a une grosse plaque d'asphalte. On peut faire une tentative, c'est-à-dire de prendre un curseur qui est juste de la bonne grosseur et de tenter l'opération et laisser voir ce que Affinity va faire avec ça. Voilà le résultat, c'est vraiment pas beau. Je vais donc faire commande Z ou CTRL Z pour restituer l'image d'avant. Et là, on voit qu'il y a des limites à cet outil-là. Alors voilà pour tout de suite. Maintenant, si on veut faire du travail plus précis, il existe d'autres outils pour ça. On peut utiliser l'outil de pinceau correcteur. Cet outil-là nous permet de sélectionner un point de repère pour donner à Affinity sur quelle portion de l'image on veut se baser avant d'effacer. Comme si je clique ici, on voit, j'ai fait en passant Alt-clic. Donc, je pèse sur Alt et je clique en quelque part. Affinity me montre à quel endroit j'ai été puiser ma source et j'amène le pinceau par-dessus l'endroit où je veux travailler. C'est ce qu'on appelle la destination. Donc, la source est où j'ai fait Alt-clic. Et en passant sur Macintosh, c'est Option-clic. Et donc, ça, c'est la source. Et la destination, on le voit ici dans le rond. Si je clique, on voit que Affinity utilise la source et amène la source dans la destination, tout simplement. Alors, c'est nous qui décidons de la source et Affinity, lui, après, utilise la source qui est ici maintenant parce que j'ai fait Alt-clic ici et j'amène la source vers la destination en peignant. Alors, je clique et je peins. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais c'est mieux lorsque c'est nous qui décidons de la source et de la destination, parce qu'au moins on voit ici un pattern, on pourrait dire, ou un motif sur l'asphalte qui correspond à ce que je voudrais avoir ici. Alors je peux aller chercher le motif en faisant Option-clic sur Mac ou Alt-clic sur Windows. Alors je clique, c'est ma source, et je place mon curseur sur la destination et je peins la destination comme ceci, en prenant le soin de m'assurer que le travail se fait correctement pour que ça ne paraisse pas trop. Et je peux me rendre ainsi jusqu'au bout de l'asphalte. Je peux même prendre ma source ici que je viens de peindre et aller
la porter ici en tant que destination, ou je peux prendre la source sur cette ligne-là puis essayer de la prolonger. Source ici, je prolonge la ligne et je fais destination comme ceci. Voilà. Si je rapetisse maintenant mon image, ça paraît même pas. Ou très peu. On pourrait faire d'autres correctifs pour essayer d'améliorer, mais il faut avoir l'œil averti, c'est parce qu'on sait qu'on a travaillé ici, mais ça donne une bonne idée du travail qu'on a à effectuer pour pouvoir corriger des défauts dans notre photo. C'est tout pour cette chronique. Je vais poursuivre avec d'autres outils pour éliminer des portions d'image, avec d'autres outils éventuellement, et on va apprendre à utiliser là, des techniques beaucoup plus avancées, mais un peu plus complexes aussi. Alors, j'espère que cette chronique vous aura été utile pour commencer à éliminer des défauts dans votre photo, et on se revoit lors de la prochaine chronique. Au revoir.